Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver non pas dans ma Cadillac, mais dans un nouvel épisode de Resto Basket. Ça tombe bien parce que j'ai un petit creux, alors on va aller s'installer tranquillement à table avec mon invité. Il est évidemment fan de basket, mais c'est aussi un sportif de haut niveau, à la retraite depuis pas si longtemps. Mon invité a manié la balle, mais non pas avec ses mains, avec ses pieds. Grâce à lui, le Parc des Princes a vibré. J'ai le plaisir d'accueillir Guillaume O'Haraud. Salut Marie. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Comme un lundi. Oui ? Ouais. Voilà. Je t'en prie, assieds-toi. C'est beau chez toi. C'est pas mal, hein ? Ouais. Bon, Guillaume, tu me disais, les États-Unis, c'est pas mal. Mais rassure-moi, t'aimes bien la NBA. J'aime bien la NBA. Ouais. J'ai beaucoup regardé dans ma jeunesse. Le problème, c'est qu'à La Réunion, on a 3 heures de décalage. Donc la plupart du temps, c'était des réveils à 3-4 heures du matin. Là, j'ai grandi avec Michael Jordan. Pas mal. Ouais. Pas mal. Alors, pour briser la glace entre nous. Déjà, Guillaume. d'entrée comme ça ? Ouais, comme ça, là, parce Ok, que brisons la glace. On a un petit cadeau pour toi. Et j'espère qu'on ne s'est pas trompé. On a tenté quelque chose. Eh ben, merci. Alors, tu vas me dire si on a bon ou si on n'a pas bon. Ça sent les griffes. Alors, est-ce que tu reconnais ce logo ? Ça, c'est magnifique, ça, quand même. Est-ce que c'est une franchise que tu apprécies ? Ouais, je pense qu'il y a du Raptors là-dedans, non ? Exactement, ça sent le Canada, quoi. Mais raconte-moi pourquoi est-ce que tu es fan des Toronto Raptors ? Et pourquoi pas, surtout. Oui, il y en a... Alors, j'en ai pas croisé régulièrement. Pourquoi je suis fan des Toronto Raptors ? Parce que quand on jouait aux jeux vidéo, tout le monde prenait les équipes les plus fortes. C'est comme sur FIFA, tout le monde prenait à l'époque Barça. Et moi, je faisais différemment. Et puis, il y a eu le fameux Dunk Contest où Vince Carter, il a fait des choses incroyables. Et j'ai commencé à le suivre et j'étais vraiment fan de lui. Donc, et du coup, j'aimais bien aussi... côté Raptors, un petit peu Bioman, un peu mon enfance, tout ça. C'est vrai que c'est une franchise très particulière dans l'histoire de la NBA, hein, une franchise hors des États-Unis qui a réussi à s'intégrer dans la ligue. Qu'est-ce qui te plaisait chez Vince Carter ? On se souvient tous, bien sûr, dans son dunk et de ses dunks, parce qu'il n'y a pas eu que celui du concours au All-Star Game, mais c'est quelqu'un aussi qui a un certain charisme, en tout cas qui essaie de véhiculer beaucoup de valeurs. C'est ça, je pense, le charisme et puis le personnage en lui-même. C'est vrai que ce qui renvoyait sur le terrain, c'était vraiment quelqu'un qui était à fond dans son métier, dans sa passion. Et puis, il avait aussi ce côté cool, souriant, toujours. Donc, je me suis un peu retrouvé là-dedans. J'allais le dire un peu comme toi. Ouais, et du coup, voilà, c'est comme ça que, simplement, des fois, pas forcément de raison. Vince Carter, il est même venu visiter le Parc des Princes. Raconte-nous ça. Il y avait un match de NBA, il jouait aux Nets à ce moment-là, je ne sais plus c'était contre qui. Et puis il nous annonce au club, est-ce qu'il y a des fans de NBA ? Donc évidemment, poussez-vous, excusez-moi, c'est moi, personne d'autre. Et puis il y a Papus aussi, Camara, qui kiffait, il y avait Peggy Lou Indola aussi à l'époque. On est invité au match, on va au match, et puis ils nous disent après, Vince Carter qui veut visiter, il y a une opération, il viendra visiter le Parc des Princes. Et moi, really ? Alors je m'en fous, si entraînement je loupe, je veux voir Vince Carter. Donc il est venu au Parc des Princes et moi j'étais là, impossible de... à l'époque mon anglais il n'était pas tellement, donc j'étais un peu timide. Impossible de sortir des mots, mais j'étais juste là, un fan et c'était une très belle journée. Et franchement, un super gars. Voilà. Il a visité toutes les coulisses. Ouais, il était dans les vestiaires et puis sur le terrain. Et puis ce qu'il avait marqué dans les vestiaires, c'est la taille de là où on s'habille, des sièges. Il disait un mec comme Shaquille O'Neal par exemple, ne pourrait jamais s'habiller là parce que c'est trop petit en fait. Donc c'est des petites anecdotes comme ça, mais c'est un super moment. Vous avez discuté tous les deux ? Je pense que si on lui parle de cette anecdote, forcément elle se rappellera pas. Hein. Mais non, on l'a pas énormément parlé. Comme je t'ai dit, j'étais vraiment shy à l'époque et j'avais un anglais un peu restreint. On peut parler d'ailleurs de cette époque du Paris Saint-Germain. Tu m'as dit qu'il y avait pas mal de joueurs qui suivaient la NBA. Raconte-nous un petit peu, il y avait des basketteurs à cette époque-là ? Mathieu Bonnemer, il était bien fan. Steve Mandanda, que je connaissais aussi depuis Le Havre, était un fan de basket. Mais à Paris, je pense que c'était Mathieu le number one. S'il y avait de quoi monter une équipe de basket, je pense que Mathieu et moi. Après, le reste, on aurait fait un test, je sais pas. T'as joué au basket quand t'étais petit ? Moi, j'ai fait du foot depuis que j'ai 6 ans. Mais dans tout mon entourage de potes, mon petit frère, lui, il a préféré le basket. J'étais le seul à faire du foot. Donc, après mes entraînements de foot, je l'ai retrouvé sur le playground à côté de la maison. Et puis là, c'était des heures
je suis plus fatigué. Le basket, ça me libérait en fait parce que c'était vraiment un autre moyen d'expression. Là, on jouait vraiment, il n'y avait pas de règles et c'était l'époque N1. Ils sortaient les fameuses mixtapes, les vidéos et puis il fallait voir le footballeur. Moi, j'arrivais, chaussettes montées, bandeau. On mettait le radio-cassette laser à l'époque pour avoir un fond de musique. Et puis là, c'était du N1, quoi. On essayait de reproduire un peu les gestes. Et c'est vers les 16-17 ans, quand tu as une poussée un peu de croissance et tu commences à dunker. Donc, c'est d'autres sensations. Et on faisait énormément de playground. Et puis un jour, il y a un coach, il est venu et dit, les gars, je vois que vous avez quand même un certain niveau. Donc, si vous faisiez la même chose, mais en équipe, pour gagner un match officiel. Les gars ils se sont concertés et puis ils ont dit OK, on essaye. Donc on a tous signé une licence et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du basket en club. Est-ce que vous avez gagné des matchs? On a gagné des matchs, on a été aussi champion, on avait gagné la Coupe de la Réunion, on était en deuxième division. Il y a mon coach de foot. Parce qu'évidemment c'était secret, il fallait pas que ça sache. Bah oui. Mon coach de foot qui, un vendredi soir, vient voir un match et je le vois dans les tribunes et la pression, je me dis zut, qu'est-ce que... Du coup, je fais mon match et je fais un bon match. Il me dit, si tu marques autant de paniers que de buts demain, il n'y a pas de problème, tu peux continuer, sinon c'est mort, quoi. Et puis au final, on a gagné aussi, j'avais marqué le lendemain et il m'a laissé faire mon basket. Ah, c'est génial. Ouais. Bon, j'espère que tu as un petit creux, Guillaume, parce que je ne sais pas si tu entends. On est évidemment chez David ici et il est en train de te préparer ses spécialités. Ah, j'entends que ça frétille, donc... Exactement. Ah oui. Est-ce qu'on peut parler de l'évolution du Paris Saint-Germain par rapport à ton époque ? On a l'impression que le Paris Saint-Germain, c'est presque devenu une franchise NBA un petit peu, non? C'est une multinationale, c'est the institution en France aujourd'hui, donc chapeau, big respect en tout cas. Vraiment fier d'être passé par ce club et aujourd'hui, c'est vrai que le nouveau PSG valorise mon parcours et mon passage au PSG, donc je prends. T'as déjà vu un match NBA? Oh oui. Ah oui? Raconte-moi oui. alors. Alors c'était à Miami, évidemment, il y avait pas mal. King James. La salle au bord de l'eau. Exactement. LeBron James, il jouait encore, Dwayne Wade. Ah, la belle époque. Ouais. Et pour l'anecdote, c'était après la Chine. Donc j'ai dit à mes cousins de La Réunion, on était 9. J'ai dit les gars, il faut que j'évacue. C'est une expérience un peu particulière, donc je veux faire mon pèlerinage, je suis fan de Bob Marley et de reggae. Donc, on va en Jamaïque. T'es sérieux là? Ouais, on va en Jamaïque. Ok, bam, on organise tout, on va en Jamaïque. Ah ouais, on s'arrête 3 jours à Miami, on va voir un match de NBA. Tu rigoles? Non, ouais, bam. Donc là, on part en Jamaïque, on s'arrête, on fait une escale à Miami. C'était juste incroyable. Pendant un match, en fait, t'es là, tu regardes partout, il se passe tellement de choses. L'ambiance dans le match, la musique, les DJ, les pom-pom girls, tout est fait pour justement que tu consommes en fait. Et c'est fait d'une manière tellement bon enfant. Les gens, ils vont en famille, tu ressens pas toute la tension qu'il y a, comme lorsque tu pars à un match de foot ici avec ce qu'on voit à la télé en ce moment avec le foot. Et on a vraiment kiffé. Et le soir, après, on était au W Hotel, South Beach. J'ai pas fait les choses à moitié. Je l'ai fait kiffer un rêve. C'est un beau pèlerinage quand même. Et là, le soir, j'ai réservé une table dans le club. À l'hôtel. Le mardi soir, c'est the place to be. Et je réserve une table et puis j'ai aux cousins, les gars, des réunionnais. Hein. Les mecs, ils font Réunion Maurice tout le temps. Donc là, ils ont fait Réunion, Miami, Jamaïque. Donc là, on arrive. Ça me coupe. Non, mais moi, j'ai pas. Je veux la suite. Hein. Ah non, mais je veux la suite. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci, David. Donc, en revenant à la soirée, on est au W Hotel, le place to be. Là, je réserve une table et tout. On est bien installé, on passe un moment incroyable. Et puis là, on voit Chris Bosh qui débarque. Les joueurs de Miami qui débarquent, ils se mettent une table. Et là, nous, on hallucine. On les regarde et tout. Et moi, je suis là, je dis waouh. Et qu'en temps normal, quand nous, on va, les joueurs du PSG en boîte, les gens nous regardent pareil. Et là, et puis à côté, et puis à un moment donné, il y a mon cousin, il est complètement drunk, pour pas dire bourré. Et puis là, il se met debout sur la table et puis je vois, il fait ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, il y a Titanic. Il dit, comment c'est, il y a Titanic? Il y avait Leonardo DiCaprio en face de lui. Il était comme ça en face. Et là, on s'est dit, on s'est retrouvés 9 réunionnais au milieu des stars américaines dans un club de fous. Et c'était juste incroyable. Le rêve américain, le temps d'une soirée quand même. Et qu'est-ce que ça fait de voir LeBron James jouer au basket? Parce que c'est pas la même chose, moi je trouve, de le voir sur un terrain en vrai qu'à la télé. Il dégage quand même quelque chose de très particulier. Ah mais c'est l'athlète 2.0. Je l'avais croisé, j'ai marché à côté de lui quand il était venu présenter son documentaire à Paris.
Déjà, Vince Carter, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, waouh, physiquement, c'est autre chose. Moi, qui déjà détonnais un peu par mon physique, je suis grand dans le foot. Et là, je me dis, mais les mecs, c'est 3 fois moi, quoi. C'est juste incroyable. Et LeBron James, tu te dis, c'est vraiment une bête de scène, quoi. Parce qu'aujourd'hui, encore à son âge, il domine les parquets. C'est un full commitment. Voilà, il s'est donné les moyens, il a bossé pour et il a eu ce qu'il méritait. Et aujourd'hui, il est encore là, présent. Donc, c'est incroyable, hein. Ouais. Comme Vince Carter qui a arrêté à 40 ans, LeBron James joue encore, il a 39 ans. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire, ces joueurs qui, ils n'arrivent pas à arrêter, ils sont encore très performants finalement à cet âge-là? Après, bon, j'avoue que si le foot, on pouvait faire des changements quand on voulait, je jouerais encore. Donc, la distance n'est pas la même. Non, c'est juste chapeau parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes dans ta carrière. La première, c'est la découverte. Donc, quand tu découvres, t'es un peu insouciant, tu fais les choses avec énormément d'instinct. Tu fais 2 sports à la fois. Voilà, d'instinct. Et puis, il y a la période où tu te découvres, tu commences à emmagasiner de la confiance et là, tu es le vrai professionnel. Mais tu n'es pas encore dans le 100% où je mets tout mon temps, je m'investis. Et puis, tu as ce moment-là où tu arrives vraiment à un moment de plénitude où tu es en pleine possession de tes moyens, tu te sens invincible. Généralement, c'est autour de la trentaine. Et c'est pour ça que les joueurs en fin de carrière, ils font encore plus attention. Parce qu'ils connaissent leur corps, ils ont l'expérience, ils connaissent les raccourcis sur le terrain. Et ça ne me surprend pas que lui, dans un sport qu'il a dominé, qu'il connaît par cœur, qu'aujourd'hui, qu'il soit encore là. Et d'ailleurs, tu joues encore au basket, puisque tu m'as dit que tu avais joué au basket, mais j'ai trouvé cette photo de toi à l'étang Salé-les-Bains à La Réunion. Niveau concentration, tu mets combien là? Oh, t'es pas mal, moi je pense. T'as très envie de le mettre, ce lancer franc là. Je l'ai mis. Ah bah j'espère bien que tu l'as mis quand même. Ouais, Best Basketball. Alors, c'est quoi l'équipe des Blancs et Bleus là? C'est l'étang Salé. Ah, c'est l'étang Salé. C'est où à La Réunion, ça s'appelle Best. C'est dans le sud. Et c'est là où j'habite en fait. Après ma carrière de foot, je suis rentré à La Réunion. Il s'avère que le maire de la ville, c'était une connaissance à l'époque quand j'étais à l'université. Et c'était lui le nouveau maire de la ville, même âge et tout. Il me dit, ton arrivée, ton pic, j'ai envie de développer la politique sportive dans la ville, donc viens nous donner un coup de main. Et par contre, on a une équipe de foot, on aimerait. Et je dis, non, le foot les gars, ça va 5 minutes. Et j'ai mon frère, un ami d'enfance à moi, avec qui j'ai joué à l'époque. Ils jouaient dans ce club-là, donc j'ai commencé à faire des entraînements avec eux. Puis ils m'ont dit, tu sais qu'on aurait peut-être besoin d'un grand comme toi là. Et j'ai fait ma licence et du coup, on a fait une super saison, premier toute l'année. Mais t'as fait une saison entière? La moitié. Ils étaient déjà bien lancés. Et on finit premier, sauf qu'à un moment donné, un excès de confiance, on perd en play-off. Donc, malheureusement. Non. Mais l'équipe est montée quand même. Ah. Ouais. Donc on a gardé une équipe en championnat d'honneur. Excès de confiance, mais tu leur as pas dit qu'il fallait rester. Oui, mais tu sais, quand tu arrives en tant que footballeur comme ça, tu peux pas t'imposer comme tu as été dans le foot, dans le basket. Donc il fallait avoir encore plus d'humilité et leur dire, bon les gars, c'est vrai que je connais un peu moins, quoi. Mais derrière, c'est la même chose. Tu sais, l'investissement, tout ce que tu mets dedans, peu importe le sport, c'est toujours une croisée des chemins quelque part. Est-ce que tu as ressenti le même plaisir? Ah ouais, mais le kiff. Moi, le basket, c'est ce que j'aime, c'est que il y a toujours de l'action en fait. Ça va dans tous les sens, ça marque à chaque fois. Il se passe des trucs. Donc c'est vrai qu'en termes d'émotion, et puis moi, ce que j'aime, c'est la proximité. C'est sur le terrain, on est tous là, les uns près. Avec le basket, j'ai joué avec mes potes d'enfance, mon petit frère. Donc moi, engueuler mon petit frère, le motiver sur le terrain, ça a toujours été un truc que j'avais en moi parce que c'était un mec vraiment, c'est un mec qui avait énormément de talent, mais la flemme. Donc oui, je le dis, je sais pas où elle est la caméra, mais t'avais la flemme. On peut juste parler un peu de l'actualité de la NBA, rapidement. Tu suis un peu ce qui se passe cette année? Oui. À ton avis, qui sera champion? Qui sera champion Ton favori en tout cas. T'as le droit de te tromper. Non, moi je suis pas. C'est comme pour le foot. C'est difficile d'être fan d'un club de foot. Quand tu as joué au PSG, évidemment, tu suis Paris, donc pourvu que Paris gagne. NBA, c'est différent. C'est vraiment que le meilleur gagne, quoi. J'ai bien aimé que le champion de l'année dernière, il ait surpris tout le monde. Les Denver Nuggets. Et je mettrai une petite pièce sur les Clippers cette année. Oui, j'en étais sûre que tu allais dire ça en plus. Et bon, après, c'est jamais. Hein, ouais. Mais il y a quand même de sacrés phénomènes. Kawhi Leonard, notamment aux Clippers. Ouais. Toi qui aimes Jordan, c'est quand même un joueur qui ressemble beaucoup dans sa gestuelle à Jordan.
Oui, après, moi, je suis moins fan d'individuels comme ça. Moi, j'aimais le duo McGrady-Vince Carter. Les duos, j'ai toujours aimé. John Stockton, Karl Malone, Gary Payton, Sean Kemp. Là, je te ramène loin. Kobe Bryant et Shaq. Et c'est vrai que là, il y en a de moins en moins, on va dire. Golden State, ça va, il y a encore quand même. Ouais. Regarde, Jamal Murray, Nikola Jokic, on peut dire que c'est un duo. Bon, Boston aussi. Boston, Tatum, Brown. Ouais. Damien Lillard et Giannis Antetokounmpo cette année. Même s'ils ont costaud. Un peu du mal. Voilà. C'est du costaud. Mais voilà, je sais pas. Oui, c'est pas pareil. Tu trouves que ça a changé? Ouais, bon, c'est pas empire. Hein. Non, mais tu as le droit. Ça évolue différemment. Aujourd'hui, on a des Embiid qui met des 70 points. Derrière, Doncic qui dit « Ah bon, tu fais ça? Attends, tu vas voir. » Donc, individuellement, les gars, ils sont incroyables. On a troqué le bonnet pour la casquette, Guillaume. Ouais. La casquette, on connaît le jeu. On a un post-it sur la casquette. Je dois deviner quel post-it j'ai sur la casquette. Et inversement. Et je vais t'aider puisque tu vas me poser des questions. Bien évidemment. Est-ce que la franchise se trouve aux États-Unis? Oui. Mais peut-être que le joueur que tu dois deviner a joué dans une franchise qui n'est pas aux États-Unis. Oui. Est-ce qu'il est toujours en activité? Tout à fait. Est-ce qu'il a mon âge? J'ai 40 ans. Dans un mois. Non. Est-ce qu'il est plus jeune? Ouais. C'est chiant. Est-ce qu'il est français? Non. Derrick Rose. Non, Derrick Rose. Derrick Rose. Non, mais là, je suis nul. Là. Mon fils, il l'aurait trouvé. On peut faire l'appel à un ami, si tu veux. Ouais. J'appelle mon fils, mais là, il doit être à l'école. Donc, s'il répond, je vais terminer. C'est pas cool, alors. Direct. S'il répond, là, c'est pas une bonne idée. Est-ce qu'il est meneur de jeu? Non. Moi, je vais te poser la première question. Ouais. Est-ce que j'ai une casquette des Warriors sur la tête? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est le plus grand tireur à 3 points de l'histoire? Je suis pas sûr, non. Il joue en vert? Il est blond? C'est Larry Bird. Ah, il a dit que j'allais pas trouver. Alors, waouh, mais t'es trop forte en fait. J'essaye. Manger une frite, ça va te permettre de bien te concentrer. Ouais. Tu vas le trouver, Guillaume, c'est évident. Ouais. C'est un gars qui a joué à Raptors et il est parti, ils sont devenus champions. Puis plus personne n'en voulait. Il est tombé un peu en dépression. Il y a eu vraiment des mauvaises choses qui ont été dites sur lui. Il est arrivé dans sa nouvelle franchise et il a fait de très grandes choses avec. Est-ce qu'aujourd'hui, il a retrouvé la forme? Ça va mieux, même si globalement, son équipe fait une très mauvaise saison. Ok. Je pense avoir trouvé qui c'est. DeRozan. Oui, je vais bien dire avec l'accent. C'est beau gosse. DeMar DeRozan. DeRozan. Donc Larry Bird avec une casquette des Warriors, mais vous êtes malade. C'est sale. Puisque tu as trouvé, je t'offre la casquette. Avec ou sans je l'offre à ton fils, surtout. Ça, mon fils, il mais oui, si j'ai envie de lui faire un cadeau, il est sympa. Il a qu'à faire une carrière et puis après, il ira faire des Elle est belle en plus, dis donc, cette casquette. Elle est pas mal. Merci beaucoup. Non, mais est-ce que je peux rebondir sur la dépression? Tu fais bien fait. Tu fais ce que tu veux. Parce que j'ai connu ça récemment. Ah bon? Ouais. Parce que là, c'est un truc qui commence à me piquer un peu, à m'intriguer. Quand le rideau, il tombe. Ah oui. Et quand la lumière s'est turned off. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Et j'aimerais en tout cas que les footballeurs ou les sportifs en général, ils en parlent vraiment. Parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire, on pourrait s'entraider et tous on a le même ressenti, mais c'est l'ego, personne ne va vraiment oser se mettre en avant et le dire. Il y a vraiment un moment où il y a le avant, il y a le après, mais il y a le moment où ça se passe. Et ça, c'est propre à chacun, ça peut durer plus ou moins, ça dépend comment tu es entouré. C'est un truc qui m'intrigue et c'est pour ça que DeRozan, chapeau à lui, parce que quand tu es en pleine activité, je pense que ça doit pas être évident. Et surtout, lui, il a osé en parler. Et je trouve ça très fort. Tout le monde n'ose pas en parler, même si aujourd'hui, les sportifs souffrent bien plus qu'avant. Ouais, c'est clair. Mais c'est un vrai sujet. Et t'en as parlé à qui, toi? Après, c'est compliqué parce que tu essaies de parler à ton entourage, mais ils sont pas très objectifs. Celui qui réussit dans la profession de sportif professionnel, il te vénère un petit peu, tu vois, donc ils vont pas non plus oser te dire les choses. Et c'est difficile d'expliquer à une personne qui a connu un process, une route professionnelle normale, de dire que toi qui as vécu une vie extraordinaire, tu es en dépression. Et en fait, c'est pas la dépression où je suis malade, je suis pas bien, c'est qu'il y a eu un tel niveau de pression et on a dépressurisé, tu vois. Et comment on nourrit ça en fait? Comment on nourrit cette addiction qui est plus là?
Alors, Donc, je pense que je suis encore à la recherche. Et c'est pour ça que c'est cool. Je suis consultant aujourd'hui. Je reste en contact avec le milieu du foot. Je passe à la télé, donc je reprends un petit peu de lumière. C'est bien, tu vois, ça nourrit encore. Et Bob Marley disait « Every need have a ego to feed ». Eh oui. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que tu as cette vie-là qui n'est plus. Et la remplacer, ce sera juste impossible. Bon, Guillaume, on s'est régalé. Est-ce que tu t'es régalé? Je dis on s'est régalé. C'était très bon. Ouais, merci beaucoup. Tu repars les bras bien chargés. Je suis, Noël avant l'heure. Mais on ne sait pas encore qui va payer l'addition. Je me disais bien qu'à un moment donné, il y aurait eu un retour sur évidemment. investissement comme ça, quelque Moi, part. ce que je te propose, c'est que celui qui remporte le prochain concours se fasse inviter. Bon, Guillaume, tu te doutes bien un petit peu de la manière dont ça va se passer. Tu as 3 ballons, tu vas avoir 24 secondes. Il faut mettre le plus de paniers possible. Et il faut réussir à me battre surtout. C'est ça le plus dur. Honneur à l'aise. Ah, tu vois Non mais attends, je lui ai dit d'enlever sa veste il y a 2 minutes. Il m'a dit non, je vais te laisser, soit une on chance. est compétiteur, soit on n'est pas. J'espère bien que tu es compétiteur. C'est parti. Alors, le maître du temps est prêt? Le chrono est lancé, mon cher Guillaume. C'est parti. C'est parti. Mon kiki. C'est pas facile, c'est pas comme à la fête en fait. 1, 2, 3, 4, 5, je suis réglé. 6, 7, 8, Oh non 9, 10, 11, stop! Allez, 12. Au buzzer. Pas mauvais, hein? 12 au buzzer. Il est pas mauvais, on n'a pas le droit de s'échauffer en plus, c'est pas juste. Bah si, c'est l'échauffement là. Arrête! Oh Marie, si tu savais. Arrête. Je compte. Oh, mais tu triches toi. Mais triche de La quoi? première du premier coup. 2, 3, 4, 5, 6, pas de gros mots s'il vous plaît. 7, 8, oh là là, 9. Ah ouf, celui-là c'était pas de match. 10. C'est pas vrai. T'as pas mis que 20 secondes en fait, t'as pas mis 24. Merci beaucoup Marie, ce fut un... Je t'invite avec plaisir. Merci. En tout cas, merci Guillaume. Merci à toi. C'était un Merci plaisir de t'avoir avec nous dans Resto Basket. Faudra que tu reviennes pour qu'on parle de Victor Wembanyama quand même. On fera ça. On fait ça avec plaisir. Ça marche. Bon, à très vite alors.